Bonjour à tous, rebonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui c'est un nouveau tuto sur comment ajouter la Jackpass sur un hébergeur. Donc premièrement, vous devez avoir votre hébergeur. Donc actuellement moi je suis chez Banana Cloud, donc je vais vous montrer ça. Hop. Ta gueule Siri. Actuellement je suis chez Banana Cloud, voilà. Donc ici il y a ma base. Et quand vous allez sur un hébergeur, vous devez avoir un SFTP. Donc je vais pas le montrer, sinon vous allez voir mes données. Mais quand vous allez aller dans Settings ou dans Startup, vous pourrez vous connecter à un SFTP. Un SFTP qui est WinSCP par exemple. Vous connectez avec les informations qu'ils vont vous donner. Hop, de toute façon mon mot de passe est caché donc je m'en fous. Et vous arrivez là-dessus. Vous, ça sera exactement pareil. Il n'y a rien avant. Vous n'aurez peut-être pas essentiellement.db, mais vous aurez tout ça avant. Ça va être très simple. Vous allez voir, ça va se faire très facilement. Premièrement, il faudra supprimer votre dossier ressources. Donc, moi je vous conseille de le faire via votre hébergeur, parce que ça ira plus vite que sur WinSCP. Hop, File Manager, ressources, et moi je vous conseille de le delete. Hop. Là on actualise, dossier ressources il est parti. On va également supprimer serveur.cfg. Hop. Et maintenant que c'est supprimé, on n'a plus rien. C'est quoi ça d'ailleurs? Non, je sais pas. Une fois que vous avez supprimé ces deux trucs là, vous allez aller sur tuto YouTube. Hop, ici. Et sur tuto YouTube, vous allez aller dans Call, Second Call. Et là, ça va être très simple. Votre serveur CFG, vous allez le glisser ici. Et votre dossier ressources, vous le déplacerez ici. Alors, je vais pas le faire maintenant, parce que moi, je vais avoir une connexion. Je vais en avoir pour plusieurs heures. Mais vous faites ça. Une fois que ça c'est fait, il faudra juste changer quelques trucs. Il faudra changer des trucs dans votre serveur CFG. On va aller dans le serveur CFG. Faudra changer des trucs. Alors là je m'en fous que vous voyez ma clé de licence parce que moi je la change tout le temps. Donc il faudra changer ici. Pour changer cette ligne, vous allez rajouter déjà à la fin point virgule password. Comme ça. Et techniquement, quand vous allez dans base de données ici, vous voyez que vous avez un username. Vous copiez votre username. Vous le mettez à la place de user ID. Tiens d'ailleurs je vais le sauvegarder. Hop, voilà. Mettez à la place de user ID votre base de données. Votre base de données c'est celle qui est affichée là. Et votre base de données vous le mettez à la place de tuto YouTube. Et serveur c'est très important. Faut pas mettre l'IP de son serveur qui est ici. Donc voici 88.99.215.58. Il faut mettre l'IP de votre base de données. L'IP de votre base de données, c'est celle-ci. Hop, c'est l'endpoint. Vous retournez là. À la place de l'IP, vous mettez ça. Et il faut enlever les ports. C'est très important d'enlever ces ports. Voilà. Après, ici, vous allez rajouter votre mot de passe. Donc, votre mot de passe que vous trouvez dans base de données. Et quand vous cliquez sur le petit œil, vous aurez votre mot de passe. Et une fois que ça c'est fait, vous avez terminé. Ma base est disponible sur l'hébergeur. Donc vous voyez, c'est très très simple à effectuer. Ça se fait dans le plus long, ça va être d'upload en fait le dossier ressources chez l'hébergeur. Je vous invite énormément également à rejoindre mon serveur Discord auquel j'aide énormément de personnes. Donc sur ma base à moi, vous aurez de l'aide et vous pouvez faire mettre des suggestions pour des prochaines vidéos. Je vous invite également à venir sur SDW Development auquel j'aide des personnes et je suis support du Discord, donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez directement me contacter. Sur ce, moi je vous souhaite une agréable journée, il y a 2 tutos qui vont être tournés dans la journée. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde. Re tout le monde, petite précision pour la vidéo sur comment ajouter sa base de données sur, ma base sur un hébergeur. Pensez à allumer exemple ici, à lancer exemple ici, allez dans admin. Ici vous cliquez sur votre base de données, vous faites exporter, vous choisissez exécuter, vous mettez ça à votre bureau.
Vous allez sur votre base de données. Vous allez dans Database, enfin vous vous connectez à votre base de données de votre hébergeur. Moi, elle est là. Hop. Et ici, faut penser à rajouter le SQL. Alors moi, je vais faire un exemple. Vous allez rien avoir par défaut. Comme ceci. Là, vous allez être comme moi. Rien du tout dedans. Vous voyez que ça c'est vide. Vous faites SQL. Vous ouvrez le tuto YouTube que vous venez d'exporter. CTRL A, CTRL C. Vous l'exécutez là. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Et voilà. Là, vous voyez que vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, c'était la petite précision sur comment ajouter son SQL du coup à sa base de données pour que tout marche bien.